bonsoir à vous, bonsoir. On va au moins 30 minutes maxi. On va essayer de parler, de se rappeler un peu du message d'hier qu'on a lancé. Hier, je pense que j'étais ici. Déjà, d'autres sont déjà partis, mais je reconnais des visages ici encore que nous avons familiarisé hier autour d'un message que j'étais en train de lancer. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais donner la salutation qui fait partie de notre tradition islamique, c'est-à-dire le salam alaikum rahmatullah wa barakatuh à tous les musulmans, qui signifie que la paix et la miséricorde de Dieu ou d'Allah soient avec vous. Et pour les non-musulmans, je vais dire bonsoir. Et pour ceux qui suivent un peu la tradition et la tradition juive, je vais dire Shalom Aleichem, qui va dans le même sens que Salam Alaikum. Parce que quand les prophètes venaient, quand ils devaient saluer ceux qui marchaient dans leur direction, ils leur lançaient toujours le salam de paix. C'est pour ça que vous pouvez voir, je crois bien dans Luc 24, le verset 36 par là. On dit lorsque Jésus était apparu à ses disciples, il leur a dit que la paix soit avec vous. Il n'a pas dit ça en français, il n'a pas dit en grec, il n'a pas dit en baoulé, il n'a pas dit en atié, il n'a pas dit en gouro. Il a dit en hébreu, dans sa langue maternelle, qui est Shalom Aleichem. Donc, c'est pour cela nous aussi, nous on dit Salam Alaikum, qui est en arabe. Et l'arabe et l'hébreu sont deux langues sémitiques, deux langues jumelles. C'est pour ça que l'hébreu, on écrit de la droite vers la gauche. Comme l'arabe, on écrit de la droite vers la gauche. Et lorsque le colon est arrivé, ils ont transformé ce que Dieu a fait. Dieu a voulu que quoi? L'expression de sa parole écrite soit de la droite vers la gauche. Mais ceux qui sont contre Dieu toujours font tout ce qui est contraire pour pouvoir montrer qu'ils sont différents de Dieu. Et Dieu merci, Allah a fait qu'on est dans le même filet et dans la même tradition que les Juifs. Je me représente, je suis le frère Ekra Ale Lopez, musulman. Et aujourd'hui, je viens encore pour lancer un message, surtout à mes parents non musulmans, à mes parents à Caen, à mes parents Baoulé, à mes parents Gouro, à mes parents Dida, à mes parents Atié, parce que moi-même je suis Atié. À qui est Bilemé et tu as coupé. Moussé quoi, Sangbadi, après Sangbadi, Yadjo, après Yadjo, à Sikouna. Les mamans, mes babas, donc à qui est Bilemé, donc Nama, ah ben, ça me dit pas que Moutela. Donc pour dire famille, je suis un Akan, mais j'ai accepté le message de l'islam. Pas parce que j'ai dit je dormais, quelqu'un est venu dans mon sommeil, il était habillé en boubou blanc, elle a les longs cheveux, il y avait une lumière sur son visage. Il m'a dit non, quelque chose. Mon fils, voici la révélation pour toi. Désormais, c'est l'islam qui est vrai. Les témoignages comme ça, il y a des gens au 21e siècle, là, ils croient en ça. Là, et eux, ils vivent de ça. Toi, tu n'as pas fini d'adorer Dieu correctement. Tu n'as pas respecté le message central et salvateur qui amène au ciel, qui est l'unicité de Dieu. Tu n'as pas respecté ça. Et on vient te faire croire, soit disant que quelqu'un a dormi, rêvé, pour se montrer à toi, et puis tu dis c'est vrai. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que beaucoup ici, la majorité, c'est comme ça, moi j'étais. Mes parents, quand la grande majorité, c'est comme ça, ceux qui ne sont pas musulmans. Quand ils entendent parler de Mohammed, c'est celui qui a tué, qui a fait la guerre, c'était le bandit, c'était le criminel. Par-ci, par-là, les gens parlent de ça. Et même on voit aujourd'hui des gens qui prétendent des musulmans, ils sont dans des accoutrements, ils prennent le Coran, ils disent celui qui n'est pas musulman, on va couper sa tête. Si les musulmans ont fait ceci, c'est-à-dire ils tuent musulmans, ils tuent non-musulmans, c'est-à-dire eux-mêmes ils sont venus tuer tout le monde. Parce que personne n'est mal dans ce qu'ils veulent penser. Et tout cet amalgame, toute cette ambiguïté a renforcé certaines personnes dans la croyance qu'ils vivent.
pensant que l'islam, ça rime forcément avec faire la violence et la guerre. Mais laissez-moi vous expliquer brièvement pour que vous puissiez comprendre. Et j'aimerais d'ordre déjà dire aux gens, ceux qui comparent la mission de Jésus et puis celle de Mohammed, vous êtes en train de faire le comportement d'une grenouille dans un puits qui ne voit qu'une partie du ciel et qui a l'impression de croire que quoi, le ciel se limite au diamètre du puits. On voit des gens dire non, Mohammed a fait la guerre, Jésus n'a pas fait la guerre, donc Mohammed n'est pas vrai, Jésus est vrai. Jésus a dit amour, Mohammed a dit épée, donc ça veut dire Mohammed c'est faux, Jésus est vrai. Vous savez, la mission de Jésus et puis de Mohammed là, c'est à l'image de deux enfants qu'un père de famille a remis deux champs. Mais avant de leur donner ce champ, le père de famille a d'abord commencé à nettoyer le premier champ. Le deuxième champ, le père de famille est décédé. Donc il a nettoyé le premier champ, il n'a pas pu nettoyer le deuxième champ. Mais, par chose, le miracle de la vie, il a déjà mis le nom des enfants sur les deux champs. Le premier champ nettoyé, l'autre a eu sa chance, c'est pour lui. L'autre, son champ n'est pas encore nettoyé. Donc, l'effort qu'il fournira sera différent de celui qui a eu son champ déjà nettoyé. Et cette image est celle de Mohammed et de Jésus. Jésus est l'enfant qui a reçu le champ déjà nettoyé. Mohammed est l'enfant qui a reçu le champ qui n'est pas encore nettoyé. C'est pour cela que quand Jésus parlait toujours aux enfants d'Israël, il dit, il est écrit dans vos lois. Dieu a dit, j'ai dit. Honnêtement, des gens qui ont passé plus de 15 siècles en train d'entendre parler des prophètes, en train d'entendre parler des lois de Dieu, en train d'entendre parler de tout. Et quelqu'un vient leur dire, Dieu a dit, est-ce que la violence peut être pareille à ceux qui sont restés dans la barbarie, qui n'ont pas été colonisés, qui ont maté tous les peuples qui venaient vers eux? Renseignez-vous, il y a eu l'Empire grec, il y a eu l'Empire romain, il y a eu l'Empire perse. Tous ces empires-là, demandez lequel parmi eux a pu coloniser les Arabes. Il n'y a pas un seul. Juste qu'on les a donnés, même si vous partez lire le livre de, je crois bien, Édouard Jubon, où il a écrit quoi, le déclin de l'Empire romain. Il a parlé des Arabes qui sont considérés comme quoi, qui étaient considérés comme les chiens du désert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un peuple qui pouvait les coloniser. Tu arrives sur les territoires, non, tu payes ça cash. C'est dans cette contrée, cette violence tribale, que Mohammed est apparu. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va commencer maintenant à leur lancer le message. C'est au cours de sa mission que ceux qui croyaient en lui ont commencé à être persécutés, massacrés et punis. Et ceux qui ont étudié l'histoire sont au courant que Mohammed a dit à ses adeptes de venir en Éthiopie, se réfugier. Parce que quoi? On les maltraitait, on les tuait. Et ils sont venus en Égypte chez un empereur chrétien qu'on appelait le roi Négus à l'époque. C'est lui qui les a accordé l'asile. Mais malgré ça, les polythéistes arabes continuaient toujours leur action de faire quoi? De nuire à Mohammed. Dites-moi ici, si vous n'êtes pas hypocrite, lequel d'entre vous qui soit musulman ou chrétien, quelqu'un rentre chez toi et boit, ta femme met ton enfant au salon, toi tu es dans la chambre, et puis il commence à prendre bois là, il commence à taper sur tête de ta femme et tes enfants, et puis toi tu enlèves le rideau, tu ouvres et puis tu dis Jésus t'aime. Dites-moi, ouvrez votre bouche, me dites qui parmi vous peut faire ça? Arrêtons cette hypocrisie là. Arrêtons cette hypocrisie là. Ouais. Tu veux poser une question? Ta question c'est sur quel sujet? Là où Mohammed a doté l'islam là, est-ce que tu n'avais pas les dieux avant? Ils avaient des idoles, 360 idoles qu'ils adoraient. Mais pourquoi lui va aller? Parce qu'il a été commissionné par Dieu pour lui annoncer le véritable message, pour qu'il puisse être sauvé de l'enfer. Parce qu'ils avaient 360 idoles. Il y avait Dieu de mariage, Dieu de pluie,
Dieu de fécondité, Dieu de ceci, cela. Donc chaque fois, en bas de cette divinité, il y avait des petites calebasses. Donc tu venais à ton offrande, tu mets ça là-bas et puis tu fais ta prière. Si tu ne fais pas enfant, tu viens en bas. Tu dis non, ah, Dieu de mariage, il faut m'aider. Dieu de pluie, il faut m'aider. Quand Mohamed arrive, Mohamed dit tous ces bêtises, Dieu n'est pas dedans. Donc ils vont le traiter de menteur. C'est en cela qu'il y a une révélation qui va venir. Je vais corroborer ça pour expliquer en même temps, frère. Et je reviens dans le sujet rapidement. Coran chapitre 38, rapidement. Coran chapitre 38, le verset 4 à 5. Je vais rapidement là-bas. Coran chapitre 38, le verset 4 à 5. Et il aimait quoi? S'étonnait qu'un avertisseur parmi eux soit venu. Et les infidèles disent, c'est un magicien, c'est un grand menteur. Donc quand Mohamed est arrivé, les polythéistes qui étaient là disaient quoi? Que c'était un menteur, c'était un magicien. Mais pourquoi il le traitait ainsi? La suite du verset nous dit au verset 5, réduira-t-il les divinités en un seul Dieu? Cela est une chose étonnante. Parce qu'ils ne croyaient pas que quoi? Ils puissent avoir 360 dieux et Mohamed vient les parler d'un seul Dieu qui est capable de gérer tout. Donc ils vont dire non, lui c'est un menteur. Logiquement, nous on est 300 personnes. On va aller construire une maison. Et puis le gars, lui, vient seul, et son bois, et puis il peut construire. On va le voir comment. Est-ce qu'on peut croire en ça? Donc c'est comme ça passait dans la tête des polythéistes. Que les dieux, ils sont trop nombreux, que Mohamed ne peut pas présenter un seul Dieu qui est capable de tout. Donc c'est un menteur, c'est un magicien. Et ils vont commencer par les calomnies, les injures. Après les injures, ils vont procéder par ce qu'on appelait les embargos. C'est-à-dire tous ceux qui croient en Mohamed n'avaient plus le droit de manger, n'avaient plus le droit de sol. Ils devaient tous quitter l'endroit. Ou bien soit ils revenaient à leur ancienne religion. Mais après cela, ils ont vu que ça n'a pas marché. Maintenant, il faut procéder à quoi? L'assassinat. Et c'est là maintenant ils vont commencer à vouloir, ils vont commencer à tuer les adeptes de Mohamed. Maintenant, vous aussi. Ils sont en train de tuer ceux qui croient en toi. Et puis toi, tu es capable de te défendre. Et puis tu as bien dit que Jésus t'aime. Arrêtons ça. Jésus n'est pas tombé en face des gens qui sont venus avec une violence d'âme. Sinon, là, il allait se battre. Comme David s'est battu quand il a croisé Goliath. Toujours, je vois mes parents. Non, David a combattu Goliath. Oh, on chante avec. David a combattu Goliath. Oh, c'est tomate avec oignon, il prenait pour se lapider. Pourquoi vous ne dites pas que David, quand il faisait la guerre, c'était mauvais? Moïse est sorti avec les enfants d'Israël. Arrivé un moment, il y a un groupe des enfants d'Israël qui a commencé à adorer le veau d'or. Dans la Bible, qu'est-ce que Dieu a exigé à Moïse? Dieu a dit à Moïse, il faut tuer tous ceux qui adorent le veau d'or. Qui a donné? C'est autour de Mohamed, c'est pour lui qu'il y a problème. Mais vous ne voyez pas ça. Hein? Donc en ce moment, le Dieu qui était là-bas, il était amnésique. Il ne savait plus c'est quoi il faisait. Arrêtez ça. Donc quand on veut analyser les faits là, on est tous allés à l'école. Il y a beaucoup qui ont fait l'université ici comme moi. C'est aux gens du village là qu'on peut parler comme ça et puis ils vont croire en ces sottises. Sinon pour toute personne qui est réaliste, qui va étudier la vie de Mohamed du début jusqu'à la fin de sa mission, il va comprendre pourquoi la guerre est intervenue. Aujourd'hui, Ukraine et Russie. Ukraine, c'est un pays en majorité chrétienne. Hein. Russie aussi, pareil. Eux, ce sont les orthodoxes. Normalement, Jésus a dit quoi? Bénissez vos ennemis. Priez pour eux. Que si on te gît sur la joue droite, il faut donner la joue gauche. Allez demander aux Ukrainiens s'ils ont appliqué verset ça va. Alors que les prêtres sont allés bénir les âmes. Hein. Quand ils devaient aller se défendre, ils sont venus bénir les âmes, ils ont versé au béni dessus. Pourquoi ils ne prennent pas ce verset-là pour appliquer? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit de se défendre. Il y a le légitime défense que Dieu autorise à l'être humain. Donc même si une personne meurt dans ça, là, on ne te condamne pas. Quand Dieu dit ne tue point, là, la question que vous devez vous poser, ne tue point qui? Tu rentres à la maison, tu commences à découper ma femme, tu découpes mon enfant, et puis moi de sortir de la chair et puis de commencer à te dire, mon frère,
Dieu a dit, si on te donne l'autre jour, il faut donner l'autre jour. Jamais de la vie. Ton babougouli sera propre. Et tout le monde ici va le faire. Il va laisser à faire de la foi de Dieu à côté. Parce que c'est quelque chose qui est réaliste et normal. Donc pour une famille, je tenais à clarifier ce côté-là. Maintenant, je rentre un peu dans le sujet. Pour dire, quel était le message que Mohamed a laissé et il a voulu transmettre. Parce que Mohamed était en face de quoi? Des polythéistes, des associateurs, des gens qui adoraient les anges, des gens qui adoraient des êtres humains, des gens qui adoraient quoi? La lune, les étoiles. Donc aujourd'hui, les gens, quand ils voient la lune et les étoiles sur la mosquée, immédiatement dans leur ignorance notoire, les musulmans adorent la lune et les étoiles. C'est pour ça, regardez sur la mosquée, il y a l'étoile et la lune. Continuez. Tout ça, c'est mes parents. Mais pourquoi ils ont mis ça? Attends, je vais te donner d'abord le verset. Parce que nous, on parle, c'est sur la base de ça que Dieu a me jugé. Coran chapitre 41, le verset 36. Coran chapitre 41, le verset 37. Parmi ces merveilles sont la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Les étoiles étaient le symbole des calculs du temps, ainsi que le soleil. Comme c'est confirmé dans Coran chapitre 10, le verset 5. Voilà dit, la lune et les étoiles nous permettent de calculer, de compter les phases. Et à l'époque, l'étoile servait d'orientation pour les navires et pour toute personne qui voulait se guider. Les étoiles sont apparues à l'époque de l'Empire ottoman, c'est-à-dire des siècles après Joseph Mohammed sallam, pour marquer quoi? Le symbole de la guidée et de la direction à travers les étoiles et la lune. Pas que les musulmans adorent ou bien se prosternent devant. Mais vous voyez les gens, ils vous racontent ces choses. On dit non, effectivement les musulmans le font. Mais est-ce que le Coran dit on peut adorer ça? Le Coran est clair à sa sourate 41, le verset 37. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune. Mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Qui a créé la lune et le soleil? C'est pas Dieu. Donc on dit on peut se prosterner devant lui. Et moi, j'arrive chez moi à Nyama. Quand il a laissé ma famille dans le salon. Ils sont là catholiques. Chaque 6 heures, ils se réveillent. Et voir ma maman, elle a mis ses bougies, un petit statue de la Vierge Marie dans sa chambre. Et là, ça me fait pitié comme ça. Le jour où elle soulevait le discours, ça a créé parole de famille. Bon, comme je ne voulais pas offenser la famille, j'ai préféré me taire dessus. Mais honnêtement, là, quelle est la différence entre les féticheurs? Les féticheurs qui mettent bois et puis ils mettent tout ça, quelle est la différence? On parle, elle se fâche. Est-ce qu'à faire de Dieu, là, quand on te dit tu dois te fâcher? Tu dois te repentir. Tu les vois, ils sortent de la chambre à 6 heures et c'est eux qui ont collé photo de celui qui a tenu le film de Jésus là. Et puis ils ont collé photo de je ne sais pas qui, une femme qui a attrapé bébé qui est en train de donner à téter. Et ils viennent s'arrêter devant et puis ils sont là comme ça. On leur parle, ils se fâchent. Est-ce qu'un homme qui croit en Dieu doit faire ça? Hein? On parle, il se fâche. Pourquoi vous fâchez? Donc, faut pas, on va vous dire la vérité sur Dieu, quoi. Dieu dit ces choses-là ne sont pas bonnes. On vous dit que nous, on a train de vous insulter. Non, il commence à dire, non, toi, tu as choisi ton camp, hein. Tu es parti chez les djoulas, là. Faut nous laisser, hein. C'est être boué dans leur tête. Comme je suis parti être musulman, boué dans leur tête, je suis devenu djoula. Regardez les conneries comme ça. Et aussi, c'est comme ça, on retrouve des voyous à l'islam qui font que aujourd'hui, l'islam est devenu autre chose. Ils sont là, ils versent les momies au carrefour, les laits au carrefour. Tout ça, on pense que c'est l'islam. Des bandits comme ça, ils sont à l'islam aussi. Eux aussi, ils se disent musulmans. Quand vendredi arrive, ils se lèvent, ils prennent chapelet, nat, ils vont à la mosquée. Tous ceux qui versent momies au carrefour, tous ceux qui versent lait au carrefour, si vous mourrez dans ça là, la première odeur que vous avez sentie, c'est l'enfer. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas d'embouteillage dessus. Et j'ai donné un verset pour ça.
Coran chapitre 17, à partir du verset 26 à 27, on lit la suite. Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Et ne gaspillez point. Et Dieu continue pour dire, car les gaspilleurs sont les alliés de Satan. En d'autres termes, les gaspilleurs sont les frères de Satan. Coran chapitre 17, le verset 26 à 27. Maintenant, toi mon frère, toi ma soeur, tu te dis musulman ou musulmane, tu te réveilles matin, tu payes 1 kilo d'haricots, 1 kilo de lait, tu t'en déposé au carrefour, voiture vient marcher dessus, ça a écrasé là. Tu as gaspillé ou bien tu as fait quoi? Donc, tu es le frère de Satan quand tu fais ça. Mais aujourd'hui, les parents non musulmans pensent que ça fait partie de l'islam. Pour le musulman, c'est forcément celui qui s'en met les choses au carrefour, les laits au carrefour, les quoi au carrefour. Pendant que Mohamed il a enseigné que quand on a des problèmes, il faut se réveiller la nuit pour invoquer Allah. Mais comme les paresseux sont là, ils aiment la facilité et ils sont obligés de faire quoi? De mélanger avec l'islam. Mais aujourd'hui, moi, je viens vous interpeller. C'est pour ça que quand je prêche ici, là, je dis toujours, celui qui a une question, que ce soit femme ou garçon, je suis ouvert. Il n'y a pas une question ici que j'ai refusée. Si je ne connais pas, je te dis je ne connais pas. Parce que moi, quand je viens prêcher, je viens présenter ma vérité là. J'ai besoin qu'on me pose des questions. Et c'est ça on appelle quoi? On appelle parler la parole de Dieu aux hommes. Ici, je ne m'adresse pas aux animaux. Si j'arrivais dans un enclos, il y a des moutons là. Quand j'ai dit bonjour mouton, il n'y a pas un seul qui a répondu. Mais quand je vais arriver dans un endroit, il y a les hommes, il a dit bonjour les hommes, tu vas voir que d'autres vont crier là-bas, bonjour mon frère. Donc c'est aux hommes que je m'adresse qui ont la capacité de réfléchir et de poser des questions. Donc il dit frères et sœurs, si tu as une question que tu ne comprends pas, tu as une question que tu as besoin qu'on t'aide à comprendre, il faut la poser. Je donne pratiquement 1 minute pour que vous envoyez vos questions. Dans le cas contraire, je vais me résumer à l'extrême parce qu'il est déjà l'heure de la prière. Donc j'attends 1 minute pour que les gens amènent les questions. Il fait déjà nuit, je ne vais pas me comporter comme les gens du village, j'attends à lever mes lunettes. Je ne suis pas... Regardez mes yeux, il n'y a rien dedans. C'est l'inspiration d'Allah qui est dedans. Donc, question. Les parents de la règle, posez vos questions. On ne prêche pas aux moutons, on prêche aux hommes. Et les hommes ont droit à poser des questions. Si c'est qu'ils peuvent créer des ambiguïtés. Donc, si vous n'avez pas de questions, j'aime me résumer à l'extrême. Et en même temps, je préviens les musulmans. Les musulmans qui ne se comportent pas bien là. Réveillez-vous, hein. L'islam, c'est pas venir s'amuser dedans. Hein. L'islam, on ne vient pas jouer dedans. Si tu as décidé de t'engager, il faut t'engager. Parce qu'on va dire des soeurs, comment toi, on dit de porter le voile. Tu portes, je ne sais pas quoi, tu mets sur ta tête, et puis en bas, c'est collant, tu as porté. Ça là, c'est pas voile, hein. C'est foulard, tu as mis ta tête. Le voile en islam, ça commence de la tête jusqu'au pied. Il n'y a pas à faire de petits foulards et puis porter collant en bas pour qu'on voit ta forme. Chez nous en islam, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas mettre pour Dieu et puis pour Satan à la fois. Soit tu es dans pour Dieu, soit tu n'es pas dans pour Dieu. Votre bus va arriver quand il est à ces heures-là. Vous, mais vous savez que vous attendez toujours, donc patientez toujours comme ça. Donc, famille, j'aimerais inviter chacun d'entre vous, pour ceux qui parcourent le Facebook, si vous voulez peut-être écouter encore ce que nous disons, puisque au-delà de ça, nous prêchons à la place, Inch'Allah, chaque samedi
à partir de 16h30 là-bas. On prêche à Djamé, liberté, à partir de 16h30 là-bas les vendredis. Et les dimanches, on est au rond-point du Banco. Si vous allez sur Facebook, vous tapez Nourdine Djama, ou bien vous allez sur Google, vous tapez Nourdine Djama, vous pouvez avoir des informations et écouter les rappels que nous disons. Les gens dans le monde, les bus est venu, ils sont dans la joie. Que Dieu vous accompagne. Et qu'il fasse vous rentrer à bon port. Donc pour une famille, j'invite les uns et les autres à aller faire des recherches. Vous pouvez télécharger le Coran en français maintenant. Il y a les choses dedans, vous ne comprenez pas, tu relèves. Tu dis, ah, il a attendu un jour un frère en train de mentir là. Attends, j'ai l'attraper dans ici là. Tu vas sur Facebook, tu tapes Nourdine Djama. Ou bien si tu ne peux pas, voici notre contact. Le 01 53 47 88 38. Le 01 53 47 88 38. Tu nous écris là-bas, ah mon frère, tu as parlé, mais il y a vu dans ton Coran, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Moi, je veux comprendre. Et par la grâce d'Allah, on va essayer de te dire ce qu'on peut te dire. En tout cas, que Dieu vous accompagne. Et bon voyage à chacun d'entre vous. Et si Dieu me donne la force, si vous êtes encore là, j'aimerais prier pour revenir. Si vous êtes trouvé encore, il y a vous donner comprimer les paroles de Dieu là. Mais si vous n'avez pas trouvé, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Et que Dieu bénisse sa Côte d'Ivoire. Qu'il fasse en sorte que on puisse aimer la paix. Parce que c'est grâce à la paix que tous ceux-là sont ici, en train d'attendre les bus pour aller chez eux à la maison. S'il n'y a pas la paix là, on ne peut pas s'arrêter ici pour prêcher. C'est parce qu'il y a la paix qu'actuellement il y a embouteillage. Mais quand il y avait affaire de guerre là, tout ici était vide. Donc priez pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Priez pour qu'il y ait la paix, pour qu'on puisse profiter de notre pays. Sur ce, salam alaikum et shalom aleichem. Et bonsoir chez les uns et les autres.